Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 juillet et je vais parler justement de repiquage de semis dans une table, dans une table amarrée ou une table raft. Donc les petits semis qui vont être dans des plaquettes vont être justement transplantés, on va laver les racines et tout ça. Donc, je vais vous montrer. Voilà, j'ai préparé plus ou moins mon plan de travail. Donc d'un côté j'ai mes semis, là j'ai une caisse justement dans laquelle le trop plein de terre qui va tomber tout seul quand je vais enlever des motets va tomber dans la caisse. Comme ça, la terre, je peux la réutiliser pour faire de nouveaux semis. J'ai une bassine pour pouvoir justement laver les restes de terre qui vont rester sur la mode de telle façon à mettre le moins de terre possible dans le système. Donc la terre, elle va éviter de venir colmater le système et justement on peut venir développer des zones anaérobiques dans le système. J'ai des billes d'argile pour justement quand je vais venir transplanter dans des petits paniers comme ça pour pouvoir venir les mettre dans du raft et après par la suite dans une table Kratky. Ce que je vais faire quand je vais les mettre dans des paniers comme ça, les plants ils vont aller directement dans la table là et je vais les mettre vraiment côte à côte, donc en très forte densité. Et dès que les plants ils auront développé à peu près 5 cm de racines, par exemple, on va dire cette taille-là pour cette laitue-là, bah, je vais pouvoir justement venir la transplanter. Parce que ce qui se passe au niveau de mon système, c'est que j'ai une lame d'air qui est à peu près de 5 cm, donc qui est assez importante. Et si je les transplante trop tôt, bah, les plants ils vont pas réussir à s'adapter correctement. Voilà. Une précision supplémentaire aussi, c'est quand est-ce qu'on peut savoir quand transplanter des plants dans un système, des semis justement. Euh, Moi qui suis quand même un néophyte un peu d'agriculture et tout ça et de maraîchage, moi j'estime qu'en fait par exemple quand les racines commencent à sortir de l'autre côté, ça peut être un bon moment. Donc là par exemple il y a des fèves sur la rangée de droite et tout à gauche bah, j'ai des pois. Donc là je vais les prendre et je vais les replanter donc dans le système et un peu partout justement pour voir là où ça s'habitue le mieux. Et par exemple ça c'est des cornichons. Donc je vais aussi, par exemple, les mettre partout dans le système au fur et à mesure. Et ça, c'est tout ce qui est, c'est des radis, tout ça. Donc là, je vais les mettre dans le substrat seulement. Parce que dans les petits paniers, je suis pas sûr que ça grossisse beaucoup. Et là, par exemple, j'ai des laitues. Mais j'étais en train de me poser la question, est-ce que ça vaut le coup que je les transplante maintenant ou pas? Je sais pas, parce que justement, si on reprend l'indicateur, bah, il y a quasiment pas de racines qui passent, ou vraiment de toutes petites. Et c'est peut-être un peu tôt, mais elles commencent déjà à avoir plusieurs feuilles par la suite. Donc chacun fait un peu comme il l'entend. Donc à voir, à vous de voir. Voilà. Donc là, je vais faire un premier essai justement avec un plan de cornichons. Donc les cornichons qui sont à ce niveau-là. Donc dans ma façon de faire, je pousse la motte par le dessous, ce qui me permet après de venir tirer facilement dessus. Et du coup là, en fait, il y a une partie de la motte qui s'est détachée directement parce qu'il n'y a pas énormément encore de racines. Et là, c'est un plan que je vais venir mettre dans dans ma table à radeau. Et du coup, je vais laver la motte, donc dans ma bassine. Pour qu'il reste vraiment quasiment que les racines, quoi. Et du coup, je prends un petit panier, je mets quelques billes au fond, je tiens mon plan avec une main. Donc c'est possible aussi de bien enfoncer justement le bas du plan. Donc là où il y a les premières racines vraiment au bas du pot et après on vient compléter justement avec quelques billes d'argile. Et voilà, et du coup le plan est prêt à être implanté. Un autre exemple, là du coup je vais prendre des radirons que j'avais semés, du coup dans un carré comme ça. Donc c'est une plaque normalement de 100 et là je les ai redécoupés pour que ce soit plus facile à gérer parce que j'ai des petits volumes pour l'instant.
Et là, je comptais tout à l'heure, j'avais planté 15 graines de radis et finalement, il n'y en a que 3 qui n'ont pas germé. Donc ça fait 12 radis, 12 plants. Et du coup, je vais essayer justement de les planter par exemple à proximité des tomates pour pouvoir justement pouvoir optimiser. Et si je vois que ça se développe bien et que ça marche bien, bah, j'aurai encore de la place ailleurs pour pouvoir en replanter par la suite. Du coup, ce que je vais faire, c'est relativement similaire à l'autre. En fait, je vais prendre justement une motte de radis. Donc là, elle se tient plutôt bien. Je la rince dans ma bassine d'eau pour enlever le maximum de terre. Voilà. Du coup, j'ai quasiment plus rien. Et là, je vais la planter justement à proximité de l'arrivée. Donc en fait, on creuse légèrement avec la main. Et puis après, moi, je prends le plant avec mes doigts, je l'insère comme ça, assez profond. Et après, il y a juste quelques feuilles qui dépassent. Et ça suffit, au moins les racines vont pouvoir aller suffisamment loin pour pouvoir avoir l'eau quand la marée est haute. Donc après, ça va justement inciter le plant à descendre ses racines et à bien se développer. Voilà, vous avez pu voir du coup comment moi je procède. Après, il y a certainement d'autres façons de faire, justement. J'avais vu d'autres vidéos où il y avait d'autres façons. Après, c'est toujours pareil, c'est à chacun à trouver sa façon de faire, à la appliquer. Sur ce, prenez soin de vous et puis à bientôt pour d'autres explications.